Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de France Université, tout d'abord au nom du groupe démocrate, je tiens à vous féliciter de votre élection. Alors dans une note intitulée « Survie des universités », vous aviez souhaité nous alerter, je vous cite, sur des mesures d'économie dévastatrices pour notre jeunesse et notre territoire. Parmi ces mesures se trouve notamment la fermeture très rapide, comme vous le dites, de sites universitaires dans les villes moyennes et les sites délocalisés, alors même qu'ils assurent un maillage essentiel de nos territoires et d'accès de tous à l'enseignement supérieur. Deuxième mesure, la réduction de votre offre de formation en termes de baisse d'effectifs, de capacité d'accueil et le basculement d'une partie des enseignements à distance pendant la période hivernale. Alors vous avez précisé votre réaction sur le budget pour 2025. J'ai noté vos inquiétudes, mais également la reconnaissance des efforts budgétaires qui ont été faits par le gouvernement malgré l'état des finances publiques de la France. J'aimerais toutefois que vous nous précisiez les marges de manœuvre que vous jugeriez utiles pour repenser le modèle économique des universités. Alors les leviers financiers ne sont pas nombreux, mais ils sont tous à analyser précisément. Tout d'abord, les frais de scolarité. Récemment, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé qu'il ne souhaitait pas y toucher. Il s'agit toutefois du levier financier le plus facile à actionner, à condition de mener auparavant la réforme des bourses universitaires afin de garantir une égalité des chances d'accès à l'enseignement supérieur. Deuxième levier, les relations avec les entreprises, notamment à travers la taxe d'apprentissage, l'alternance ou encore le mécénat. Malgré l'augmentation des formations en alternance, et vous l'avez précisé, grâce aux aides allouées aux entreprises ces dernières années par l'État, les liens avec le monde économique ne sont pas, à mon sens, encore suffisamment explorés. Dans les deux cas, il y a des marges de manœuvre qui sont, du fait de leur autonomie, aussi très disparates d'une université à l'autre. Alors, mis à part les annonces que vous faites sur les conséquences de la réduction des dotations budgétaires, peu de mesures plus structurelles sont menées actuellement par les gouvernances des universités. Ma question est courte et je pense qu'elle est complexe, mais elle appelle à réflexion. Selon vous, quels sont les leviers à explorer pour repenser le modèle économique de nos universités? Je vous remercie. Vous l'avez raison, la question des frais d'inscription. Donc par la même occasion, c'est bien sur tous ces leviers qu'on essaye de jouer. Évidemment, je le dis, les présidents d'université, les présidentes d'université sont très majoritairement, et je peux l'affirmer là, contre l'augmentation des frais d'inscription. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'on joue sur les autres leviers, et en particulier sur les leviers du financement, de l'apprentissage, de la formation continue, sur lequel on a parfois des mastodontes face à nous, et il faut que les universités françaises prennent toute leur place dans la formation continue, mais il faut évidemment aussi qu'on continue de discuter avec l'État parce que ça reste un service public et ça reste une subvention pour charge de service public qu'on souhaite évidemment assumer. Parce qu'il nous semble qu'on est... déjà, je crois que le Conseil d'État s'est prononcé sur la question, sur le fait que les études en France devaient rester des études à prix extrêmement modiques, extrêmement modestes. C'est la valeur universitaire de faire en sorte que, quel que soit le revenu des parents et des étudiants, on puisse avoir un accès libre à l'enseignement supérieur. Donc il nous semble difficile aujourd'hui de transférer la charge, qui quand même est une charge qui revient à l'État, vers les familles et vers les étudiants. Après, j'ai bien noté ce que vous avez dit. Oui, pour répondre à votre question, il y a la question de la réforme des bourses, dont on attendait qu'elle soit une réforme pas seulement paramétrique, et dont on nous a dit en 2022, effectivement, qu'elle allait être à l'ordre du jour. Je sais que le projet de budget 2025 ne s'y prête probablement pas, mais je pense qu'il faudra vraiment ouvrir ce débat pour qu'on évite tous ces effets de seuil et pour qu'on aille soutenir les étudiants les plus précaires, qui sont souvent des étudiants décohabitants, pour la plupart d'entre eux. Et donc, il faudra mener à bien cette discussion sur la réforme des bourses. Oui, je me permets de compléter sur la question des ressources propres, parce que les universités se sont tout de même emparées ces dernières années très largement de cette question des ressources propres. Il existe aujourd'hui, en dehors des ressources propres publiques, par exemple les appels à projets que nous pouvons avoir en France ou en Europe. Il existe actuellement 56 fondations de type universitaire qui ont été développées par les universités. Donc vous le voyez, les universités n'ont pas attendu de se saisir de ces questions. Ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement un certain nombre de fondations qui sont très différentes en fait des fondations qui existent dans les écoles de commerce ou qui existent à l'étranger,
ce sont essentiellement des fondations de flux, c'est-à-dire nous avons des difficultés, bien évidemment, à financer ce que nous appelons notre mission de charge pour service public. Et il est très difficile de trouver de l'argent justement pour assurer ces missions. Par ailleurs, ce que nous remarquons, c'est qu'il y a une très grosse différence entre les universités qui peuvent, bien évidemment, afficher des formations dans le domaine du scientifique, qui ont plus de facilité de financement, et puis les universités qui ont plutôt une valence, on va dire, de sciences humaines et sociales. Et on retrouve quelque part ce cercle vicieux en matière de financement aussi des entreprises. Nous ne l'avons pas précisé, mais il y a des très grandes disparités en fait entre les universités aujourd'hui en France.